Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est samedi et il est 18h20 à peu près. Putain, mais c'est pas possible ce téléphone, hein. Il est fatigué. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon samedi. Vous verrez cette vidéo dimanche, donc en gros, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que tout roule pour vous, j'espère qu'au niveau canicule, ça s'est un petit peu calmé de votre côté. Chez nous, là, on a à l'intérieur, on a 26 degrés à peu près à l'intérieur. Donc à l'extérieur, il doit faire un petit peu plus chaud. Je pense qu'on n'est pas loin des 30 à l'ombre. Donc voilà, on s'hydrate comme on peut. Voilà, hein, surtout. Et puis voilà. Donc moi, j'avais envie de faire des petits embellissements. Et comme vous le savez, j'ai fait plusieurs... alors attendez. Je suis relâ. Alors, moi j'ai des petites étiquettes comme ça, comme vous le savez. Voilà, je découpe des étiquettes, voilà, des trucs comme ça, ok, qui viennent de ce bloc. Toutes les étiquettes des blocs, voilà. J'avais une fois une folie du jour. Je me suis dit, je coupe toutes les étiquettes et je verrai ce que je vais en faire. Donc ça vient de ce bloc-là. Je sais pas si vous le reconnaissez. Je pense que celles et ceux qui vont souvent chez Action pour se ravitailler. Je pense que vous savez. Donc ça vient de ce bloc-là qui est sorti l'année dernière, il me semble. Je suis plus très sûre, mais je crois que c'est l'année dernière. Donc j'ai pris ces étiquettes, bien sûr, j'ai pas tout utilisé. Je me suis dit, je vais quand même en garder encore quelques-unes pour faire d'autres créas différentes, bien évidemment. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Alors j'ai pris des petits, vous les avez déjà vu passer à plusieurs reprises, hein. J'ai pris des petites fleurs qui se font la malle, des petites fleurs, je pense peut-être, elle se fait la malle, ça lève pas, hein. Des petites fleurs qui se font la malle, sauf celle-là. Je vais vous expliquer. D'un bloc de chez Action aussi, où je vous ai déjà fait des tutos avec des personnages que j'en ai encore en veux-tu en voilà, de ce bloc-là. Donc ils avaient des petits personnages tout rikiki, des plus grands de ces personnages-là, et des différents, hein. Là vous voyez, c'est très, voilà. Il y a des personnages comme ça, il y a des fleurs, il y a des personnages comme ça, de taille toute petite, que j'en ai encore pas mal, et un peu plus grand. Donc voilà, donc moi j'ai trié toutes les petites fleurs, je les ai détourées, je les ai mis là-dedans, tout simplement. Et en fait, ça, donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer le plus grand, comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Donc ça vient... J'avais acheté une fois... Attendez, je n'aime pas comment je suis, je crois que je dois vous redresser. Ouais, je crois que c'était hier, à cause d'hier, parce que vous avez fait le haul Action. Donc en fait, ça, c'est tout simplement des stickers, des die cuts, pardon, que j'avais achetés. Et ils étaient dans une boîte, et derrière, dans la boîte, il y avait les images des die cuts qu'il y avait à l'intérieur. Du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé dans la boîte, voilà, les die cuts que j'avais déjà, mais en tout petit, tout simplement. Voilà, ça c'est le truc que j'ai fait. Alors c'est très rikiki, ce que je vais faire, c'est très petit, mais voilà, j'avais envie, et puis je trouvais ça vraiment sympatoche. Donc voilà, vous voyez, vous avez même des petites fleurs du même... c'est vraiment tout petit, hein. C'était juste pour montrer, voilà, ce qu'il y avait dans le machin, dans le carton. Je crois que j'avais acheté ça sur Shine, je sais plus trop. Mais voilà. Sinon, on va y aller, hein. Vous en pensez quoi? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, moi, je vais prendre ma petite tête de vache. Elle est très mignonne. Je crois que j'avais déjà fait un petit... avec des petites fleurs. C'est vraiment tout petit. Par contre, comme je vous avais dit il y a quelques jours, j'avais remarqué que l'alcool, alors là, non, là ça va plus. J'ai besoin de repos. Non, la colle à bois, donc celle-ci chez Patex, vous la retrouvez aussi chez Action, hein.
Franchement, elle est nickel. Je vous avais dit que j'avais vu sur la chaîne de Tadoun qu'elle utilisait tout le temps de la colle à bois. Elle l'achète apparemment en gros chez Monsieur Bricot, je sais plus trop quoi. Et elle se fait son stock et elle est tranquille. Elle a pas tort. Hein. Moi, j'aime bien écouter vous voyez, les conseils des scrapeuses, des autres scrapeuses, parce que voilà. Colle à bois. J'en ai déjà fait des petits comme ça que je vais vous montrer à la fin. Le truc, c'est que j'ai remarqué avec la colle à bois, c'est juste parfait. Vraiment, je fais un gros entre guillemets. La colle à bois, c'est vraiment parfait. Donc j'en ai mis dans mon petit bibi, d'accord. Ça colle instantanément. Ça colle plusieurs matériaux que je ne pensais pas que ça collerait avec. Mais j'ai un problème, c'est que il me reste un stock de Tacky Glue, Créapatch et All Purpose. Alors, est-ce que je vais les utiliser? Oui, mais clairement, ça me fait caguer. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça me fait caguer parce que ça tient pas aussi bien que la colle à bois. Et je vais pas laisser mes colles que j'ai achetées moisir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu dommage, mais bon. Mais c'est vrai qu'avec la colle à bois, franchement, j'ai collé des boutons, j'ai collé un petit nœud de papillon, j'ai collé un papillon comme ça. Franchement, ça colle. Ça colle, ça ne se décolle pas. Je me dis, tiens, je vais peut-être sortir le pistolet à colle. Pas besoin de pistolet à colle, la colle à bois. Je suis vraiment... j'avais fait une autre vidéo, je sais plus c'était quand que j'en parlais, justement, Tadoun, machin, utiliser la colle à bois, c'est super, machin. Et après, j'avais enchaîné avec la Tacky Glue, parce que je sais plus, mon bibi, il était, je crois, bouché ou je sais plus. Mais franchement, je vais tout faire avec la colle à bois. Ça m'embête parce qu'il me reste de la Tacky Glue, la All Purpose et de la Créapatch. Et je pense que je vais les garder pour coller, je sais pas, des papiers entre eux ou j'en sais rien. Donc voilà. C'était juste mon petit... voilà, mon petit... tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors, on va coller dans un premier temps donc notre petit nœud pape. Bah ouais, un petit nœud pape. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors là, là, je mets une petite, voilà, une petite pointe de colle, ok. Je vais la placer où j'ai vraiment envie de la placer, d'accord. On va la mettre ici. Je vais prendre un petit truc comme ça. Et je vais bien le caler sur le milieu. J'ai dit sur le milieu, le milieu. Ça marche ou pas, là? Faut vous mettre d'accord, hein. Ça a l'air d'avoir pris. Je suis sûre que je vais l'enlever, ça va se décoller. J'ai tout fait avant en une traite. Je suis sûre que... Enfin bref, je peux me porter la poisse. Ensuite... Donc là, on a une petite vachette. Alors c'est très petit, hein, mais voilà, c'est encore une fois histoire de ne pas jeter, histoire de récupérer. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as dit que t'achèterais plus des trucs. Oui, c'est vrai, j'avoue, hier chez Action, je me suis un peu lâchée. Écoutez, on n'a qu'une vie, voilà, j'ai envie de vous dire. Donc tu mets ça. D'accord, tu tamponnes juste un tout petit peu. Comme ça, j'ai trouvé une petite astuce, je me suis aperçue, je vais vous montrer ça tout à l'heure, je vais vous montrer ça tout de suite même. Là, je vais coller, où vais-je coller mon butterfly? On va le coller là, le butterfly. Ça ici et ça ici. Allez, soyons fous. Alors, on va coller... Est-ce que ça va bien tenir comme ça? Oui. Toujours avec de la colle à bois, hein. C'est pour ça que ça m'a un peu étonné la colle à bois qui colle ça, quoi, qui colle du bouton. Donc je vais le mettre ici. Je vais bien le placer. J'ai un petit peu appuyé dessus, pas trop, voilà. Là, je vais coller mon petit papillon. Ça fait très longtemps que je les ai aussi, ces petits papillons que j'avais achetés sur Shine. D'ailleurs, j'ai une commande Shine à faire, mais pas pour du scrap. Mais il faut pas que je craque, hein. Faut pas que je craque.
Alors, hier, j'ai fait une petite découverte comme ça. Parce que moi, j'ai des pinceaux, j'ai des stylos, j'ai un tas de bazar. Vraiment, j'ai un tas de bazar sur mon... Enfin, un tas de bazar. Tout est rangé, mais il y a des choses que j'ai et que je ne vois plus depuis belle lurette. Ça, c'est pour faire du nail art, ok? Parce qu'à l'époque, j'aimais bien me faire mes ongles, voilà, j'aimais bien faire des petits machins et tout. Je suis pas du tout une diplômée, je suis pas dans le métier, hein. Et du coup, je me suis dit, mais au fait, ça, là, ça pourrait m'aider à enlever le surplus de colle au lieu de tamponner tout le temps avec mon essuie-tout. Attends, on va juste voir s'il n'y a pas... Apparemment, il n'y a pas eu de dégâts. Ok, super. Donc, en fait, c'est en silicone, je pense. Après, il est très très vieux, hein. Je crois qu'il a facile au moins 10-11 ans le machin. Je l'avais acheté à la boutique du coiffeur. Ouais, à la boutique du coiffeur, je crois. Où ils vendent aussi voilà, des trucs pour les ongles. Enfin, à l'époque, hein, ça se faisait. Maintenant, je sais pas, ça fait des années que je n'étais pas à la boutique du coiffeur puisque j'achète tout sur Internet. Donc, mais c'est vraiment top, tu vois, parce que t'as juste à essuyer, tu vois. Et puis, ça te fait pas un gros pâté. Et puis, tu vois les trucs, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, tu passes juste, voilà. Puis, t'as aucun... c'est propre, quoi. Donc, voilà. Ah, attends. D'abord, je voudrais mettre un sentiment, quand même. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. J'ai juste fait avant une... Avant, j'ai juste fait une recherche Google, tu sais, Google Traduction. J'ai soulevé un petit peu les phrases qui me paraissaient correctes, tu vois, sympatoches, j'ai envie de te dire. Et je les ai soulevées, je me suis dit, je vais les utiliser pour la créa. Mais là, je sais plus ce que ça veut dire, donc... Mais c'est quelque chose de bien, hein. C'est pas quelque chose de méchant, vous inquiétez pas. Et bien sûr... Ça ne va pas comme je voulais. C'est pas grave. On va essuyer. Je sais pas si j'en ai mis partout. Alors ça y est, on est en vacances. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Il y a beaucoup de mamans qui n'étaient pas très contentes, d'après ce que j'ai vu. Enfin, des parents, pas que des mamans, des papas aussi. C'est vrai que tu as des gamins, surtout quand tu as des gamins de bas âge, hein, c'est compliqué quand même. Quand tu as des plus grands, ça va, quoi. Comme là, j'ai ma fille qui est sortie avec son petit frère. Je vais juste voir où est-ce que je vais le coller. Je vais pas prendre un plus petit. J'ai pas un plus petit. Non, j'ai pas un plus petit. Voilà, pas un plus petit. C'est pas grave, ça n'a pas un plus petit. On va le mettre là, en décalé. Ben voilà. It's beautiful. Comme ma fille là, mon fils il est avec son meilleur pote. Et en général, son meilleur pote, quand il vient, voilà, on aime bien qu'il mange à la maison, parce que voilà, on aime bien. Donc là, ça, je vais laisser de côté, je laisse sécher, d'accord? Comme ça, c'est ok. Ensuite, on passe au deuxième. Donc en général, on a toujours pour habitude que, voilà, quand le pote, il vient, on le fait manger à la maison, on aime bien, voilà. De toute façon, nous, on aime bien recevoir, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Et je crois que je vais mettre le sentiment en prems. En prems. Non ou pas? On va d'abord... Ça, c'est pareil, hein. Tout mini. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un tout mini lapin. Voilà. Donc oui, je disais que le meilleur pote de mon fils, à chaque fois qu'il vient, en général, on aime bien quand il mange à la maison, parce que voilà, Léo, il est content. Voilà, son pote, il mange à la maison. Ça, voilà, comme je vous ai dit, on aime bien recevoir. Et ça, ce gamin, on l'adore. Donc voilà. Et du coup là, il a dit « Oh papa, est-ce que je pourrais manger un tacos et tout avec mon pote, machin ?» Du coup, le papa, il a dit « Bah ouais. » Puis du coup, la grande sœur, elle a dit « Bah vas-y, tu sais quoi, je les emmène, on y va tous les trois, on mange sur place, machin. » Ça, c'est le kiff que t'as des gamins
qui sont plus grands. Quand tu as des gamins en bas âge, c'est pas pareil, j'avoue. Et du coup, ma fille, elle est partie là avec eux, à pied, tranquillou. Ça, il fait plus ou moins bon, entre parenthèses. Il fait plus ou moins bon. Donc, ils sont partis à pied, hein, parce que ma fille, bien sûr, elle n'a pas le permis pour l'instant. Et puis ça, ils mangeaient tous les trois, tacos, tranquillou, bilou. Et puis c'est cool. Voilà, ça fait plaisir. Donc, j'ai un tout petit peu rectifié la découpe là, du machin. J'ai un peu coupé ça à l'arrache. Pourquoi toujours être carré, tu vois? Donc voilà. Donc c'est vrai que quand tu as des gamins en bas âge, alors je peux comprendre les parents quand il y a les grandes vacances scolaires, des fois ça peut être très très compliqué. Hein. Attends, je te rapproche un peu de moi. Des fois, ouais, quand tu as des gamins en bas âge, des fois c'est compliqué quoi. Surtout si des fois tu peux pas l'emmener à la piscine parce qu'il y a canicule, le machin, c'est un gamin, c'est encore un tout petit. Voilà, ça reste quand même compliqué, je dois l'avouer. Hein, je sais de quoi je parle, on est passé par là. Mais voilà. Après, ça dépend des âges. Voilà, les miens, ils sont ados et pré-ados, donc ça commence petit à petit à se débrouiller tout seul, tu vois. Donc non, c'est cool, c'est cool. Là, c'est les vacances, juste mon fils encore là, semaine pro. Il fait une petite semaine comment dire, d'activité. Voilà. Et puis après, voilà. Et puis après, les vraies vacances, entre parenthèses, reviennent. Et c'est cool. Et puis, tu sais, quand t'as les vacances et tout, quand t'as des ados, pré-ados, eux, ils dorment jusqu'à pas d'heure, tu vois. Donc, c'est cool aussi, tu vois. Tu peux te dire... Enfin, moi, je me mets réveil quand même le matin, parce que sinon, je dormirais jusqu'à midi. Vu qu'en général, je m'endors très, très tard. Mais voilà, ça reste cool, tu vois, parce que la grande sœur, si elle est réveillée avant toi, bon, chose qui est très rare, mais ça peut arriver. D'ailleurs, c'est arrivé ce matin. J'étais choquée. Je dis, il se passe quelque chose. Elle me dit, non, non, j'arrivais plus à dormir. Je dis, ok, parfait. Donc voilà. Du coup, voilà, quand nous on n'est pas réveillés, tu vois, qu'elle est réveillée, c'est déjà arrivé, qu'elle dit, attends, viens, on prend le petit déj, je te le prépare, machin. Voilà, tu vois. Donc voilà. Et puis là, monsieur est en train de faire une bonne petite salade. Je lui dis, mais tu voulais pas manger tacos? Il m'a dit, non, je mange avec toi. Il est trop chou, tu sais, parce que je lui ai dit, je fais, non, moi je mange pas tacos là, non, déjà, j'en aurais eu envie, tu vois, mais voilà, caloriquement, c'est pas, voilà quoi. Ça rentre pas dans mes critères. Voilà. Et puis avec cette chaleur, franchement, manger un tacos, c'est un peu chaud patate. Donc je préfère une bonne salade bien fraîche, tu vois. Et puis là, il est en train de la préparer. Donc je suis vraiment contente. Je suis aussi contente parce que il y a eu un reportage là qui a été fait. Enfin, un reportage, je sais pas si c'était un reportage, c'est mes beaux-parents qui l'ont vu. C'est passé à la télé. Apparemment, les gens, ils sont beaucoup clim. Il y a beaucoup de gens qui mettent des climatisations, hein, je parle. Ouais, je change complètement de truc. Mais voilà, c'est pas top pour la planète. Parce que voilà, ça lâche des petites particules qui sont pas sympas pour la planète. Et en fait, nous on a une clim, mais pas, tu sais, c'est pas une clim incrustée à même, c'est une clim avec un tuyau que tu fous dehors. Voilà, ça te permet quand même d'avoir de la fraîcheur, mais bon, une fois que t'éteins, c'est reparti. Et du coup, ils ont vu, les beaux-parents, ils ont vu un reportage, justement, des gens qui
Donc on fait des études et qui ont vu que les climatisations, vraiment, c'était pas top, machin, patati, patata. Ce que je peux tout à fait comprendre. Donc ça, je mets à sécher. Normalement, celui-là, il est sec. Normalement. Voilà. Donc celui-ci est sec. Avec de la colle à bois. D'accord? Franchement, merci Tadoun si tu passes par ma vidéo. Vraiment, t'es une pépite. Vraiment, t'es une vraie pépite. Tu m'as vraiment... voilà. Alors là, on va mettre des petits strass. Oui, donc je disais, du coup, les beaux-parents nous ont téléphoné, nous ont dit, écoute, on a vu un reportage qui nous a vraiment convaincus. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, ça se faisait énormément. Enfin, en tout cas, chez moi, quand j'étais plus jeune, on avait le lustre avec les hélices. Tu vois, on avait tous ça, papy, mamie, maman, enfin les parents, tout le monde, le tonton, c'était à la mode, tout le monde avait ça dans son salon. Du coup, demain, ils vont nous en ramener une. Et je me suis dit, j'ai dit à la régie, ça serait super bien si on pouvait en avoir une aussi. En fait, franchement, ce qui aurait été super, c'est d'en avoir une à la cuisine, parce que c'est un vrai four, dans notre chambre, à nous, donc là où je suis, là. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai mon petit coin scrap, mais à côté, j'ai mon dodo. Et dans le salon. Le salon qui est juste à côté. Parce que quand je mets la clim dans le salon, ça climatise pas cette pièce, hein, pas du tout. Hein. La pièce, là, notre chambre, en fait, on l'a coupée avec un rideau, tu vois. Mais ça ne change pas, voilà, ça change que dalle, ça ne nous... Oups, ça a fait un petit peu trop. Donc voilà, donc ils vont nous en ramener une. On va la mettre, enfin on va mettre cette hélice là, ce lustre. On va le mettre du coup à la cuisine, puisque voilà, quand tu fais à manger, alors c'est bien beau, t'as un ventilo qui tourne et tout, mais voilà, et puis même franchement financièrement, à mon avis, ouais. On va avoir une sacrée facture d'électricité hein, entre la clim plus les ventilos qui tournent quasi H24. Comme ça, j'ai un de mes ventilos, ça fait déjà 2-3 fois qu'il me le fait depuis hier. Quand tu l'allumes, bah, il met du temps. Les hélices, ça met du temps à truc. Donc voilà. Voilà. Donc bon, on verra. Si vraiment on voit que ça marche, je pense que c'est quoi? C'était 89 balles. Mais je sais plus, c'est dans un magasin de bricolage, je sais plus. 89 €, je trouve que ça va. Franchement, personnellement, hein, attention, je dis pas que tout le monde doit trouver ça normal, mais je trouve que 89 €, ça va, tu vois. Je pense, parce que là, ils y sont retournés aujourd'hui et malheureusement, ils en avaient déjà acheté. Mais je pense que c'est ceux qui vont nous emmener demain. Alors là, pareil, normalement, c'est sec. Je vais quand même faire le dernier, comme ça, c'est fait. Mais là, ils ont eu un modèle d'expo. D'accord? Donc, écoute, on verra. On verra ce que ça donne, modèle d'expo ou pas. Hein. J'ai déjà acheté des trucs, des modèles d'expo. Et puis, bon, pas en électrique, hein, en électronique, pas du tout. Mais voilà. Alors là, j'ai deux pigeons. Bon là, pareil, hein, ça vient toujours de la couverture, enfin du packaging en fait de ce que j'avais acheté. Donc on verra comment ça se truc et si je vois vraiment que ça fait du bien et tout, qu'on pourrait éviter la clim, franchement, je pense que je vais investir pour notre chambre et puis pour le salon. Voilà. Si j'arrive à retrouver à ce même prix. Hein. Parce que la clim, plus les ventilos toute la nuit, plus les machins, la clim, je pense qu'elle suce quand même plus d'énergie que qu'un ventilo, tu vois. Si mes beaux-parents, ils ont été convaincus, c'est que c'est check, tu vois, c'est que c'est ok. Je sais que voilà, ils ont une autre vision que nous, ils sont plus âgés que nous, ils connaissent mieux la vie que nous, hein, clairement, faut le dire. Donc je leur fais confiance là-dessus. Vraiment, ça c'est un truc.
Il y a des trucs qu'on peut pas être d'accord avec ses beaux-parents, mais moi, mes beaux-parents, je sais que je peux leur faire confiance, je sais que... ils racontent pas de bêtises, tu vois. Donc voilà. Ah, parce que si on avait acheté notre appart, crois-moi qu'il y aurait la clim depuis belle lurette, hein, je peux te le dire. Hein. Ah, j'ai Alvin qui vient d'éternuer. À tes souhaits. Tu parles, il va pas me dire merci, le couillon. Pardon, excusez-moi. Il va pas me dire merci, le petit chatoun. C'est pour être poli. Enfin voilà, c'est blablaté hein, de tout ça. Je sais plus ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Tiens, on va mettre ça là au-dessus. Histoire 2. Alors, comme je vous ai dit hein, hier, je suis super contente d'être de nouveau en pleine forme parce que je vous jure, ça m'avait vraiment... Je sais, je me répète, hein, mais c'était compliqué. Hein. Et j'ai vu dans des autres scrapeuses, hein, ou même des abonnés qui m'écrivent, hein, avec qui on échange pas mal. Je suis pas la seule en fait à avoir été dans ce cas-là, donc ça me rassure. Je me suis dit, les gens ils vont se dire, mais c'est quoi cette petite nature? Oui, parce qu'on dirait pas comme ça, mais je suis une petite nature, moi, une petite nature quand même. Si, je suis nature. Donc, non, je suis contente d'avoir repris un petit peu du poil de la bête. Et puis, ouais, ça fait plaisir de pouvoir rescraper, d'avoir des idées qui reviennent, d'avoir moins chaud. Parce que franchement, waouh! Waouh, waouh, waouh! En tout cas, chez vous, j'espère que niveau canicule, ça va, ça se gère. Hein. Ou que vous en avez plus, je vous le souhaite. Hein. J'espère pour vous qu'il n'y a plus de canicule, plus rien. Moi, j'aimerais bien, c'est un bon orage. Je sais même pas si ça se dit ça. J'aimerais bien un bon orage, en fait. Ah, j'aimerais bien un bon orage. J'adore comment je parle français, mon Dieu. Ah, il y a eu les cours de français hein, qu'on a loupé, hein. Eh oui, hein, Yelena. Collège, au lieu d'apprendre, même en primaire, au lieu d'apprendre, tu faisais quoi? Des bêtises. Et ça, c'est pas bien. Alors, s'il y a des enfants, là, sur ma chaîne, des ados, pré-ados ou des tout-petits, hein, enfin, des tout-petits, ça m'étonnerait quand même, mais bref, s'il y a des enfants là-dessus, ou des ados, ou des pré-ados, écoutez mes conseils, hein, c'est les conseils, pardon, de Tati Elena, oui, parce qu'on me surnomme souvent comme ça, travailler à l'école, voilà. Travailler à l'école parce que plus tard vous allez le regretter. Si je pouvais reprendre mes études, je le ferais, mais volontiers. Hein. Mais bon, là, je peux pas parce que j'ai des factures à payer en fait. Donc voilà. Mais sinon, même si c'est chiant, même si vous êtes assis pendant 8 heures, hein, que c'est fatigant, faites-le. Hein, et plus tard vous aurez un bon métier, vous aurez beaucoup d'argent. Voilà. Et un bon avenir. Et puis après vous pouvez faire votre vie, vous pouvez acheter des maisons. Des belles voitures, des Rolls-Royce, des motos, des voyages à Bali, Non, en fait, je crois là, c'était plus mon rêve que je t'aurais de vous décrire. Bref, on s'en fout. Alors celui-là, à mon avis, doit être... Mais attention les enfants, hein, je vous l'ai dit, vous travaillez bien à l'école, vous verrez, ça se passera très très bien. Donc là, c'est Secos. C'est Secos. C'est magnificos. Vous avez vu? Colle à bois. Je vous saoule avec ça. Colle à bois. Colle à bois, colle à bois. On va mettre des petits strass. On va pas changer les habitudes. Hein. On va en mettre comme ça. Hop, hop. Alors j'ai décidé de mettre... j'ai décidé de mettre que des petits strass gris comme ça. J'avais pas envie de mettre de la couleur. J'avais juste envie de mettre un truc tout simple.
C'est cool, on va manger là, puis on va se regarder... Je sais plus comment elle s'appelle cette série. Là, on l'a découverte il y a un peu plus d'un mois. Bréal, je crois ça s'appelle. À un moment donné, t'as un gros trou qui s'ouvre et puis il y a des gens qui tombent dans le trou, ils se retrouvent à l'année préhistorique. C'est un voyage dans le temps, tu vois, un truc de fou et tout. Ils essayent de s'en sortir et tout. Oh là là. Mais je préférais quand même les Shadowhunter. Si jamais vous n'avez pas vu Shadowhunter, je vous conseille. Il y a Magnus. C'est un sorcier et je vous jure, Magnus, c'est mon chouchou. C'est vraiment mon chouchou. Je l'adore. Je l'adore. Je le kiffe. Ça pourrait être vraiment mon best friend, mais dans toutes mes vies. Ça pourrait être vraiment un meilleur pote, quoi. J'adore. Et en plus, il est en couple avec Alec, donc un des Shadowhunters. Donc il est là un petit peu avec ses côtés efféminés que j'adore. En fait, ils l'ont vraiment bien choisi. Il a vraiment des comportements, la gestuelle et tout. Comme ça, il se met du vernis noir. Quand je vois ses doigts et que je vois comment il a mis son vernis, j'ai envie de le gifler parce que même moi, j'arrive pas à faire un aussi beau vernis. Je sais pas comment il fait, mais il utilise la magie. Eh oui. Alors tu le vois, il est tous les jours bien coiffé. Il a des gros cheveux là qui partent avec quelques petites mèches et tout. Et puis le mec, donc on a terminé celui-ci. Je vais vous les remontrer de toute façon après. Et puis en fait le mec, ouais voilà, il est, voilà, il a des petites mèches colorées, il a son vernis qui est bien mis, il est bien maquillé, un peu dark comme ça, machin. Oh, je l'aime trop Magnus. Déjà il est mignon, il a une bonne bouille. Bon c'est pas mon style de mec, mais il a une trop bonne bouille, j'adore. Vraiment Magnus, si vous avez l'occasion de regarder Shadowhunter, franchement, allez-y. Au début, je n'étais pas emballée, je me disais c'est quoi cette connerie encore là avec. Mais en fait, non, on s'accroche au personnage. Et puis à l'histoire, quoi. C'est vraiment top. Et là, Bréal, ouais, c'est sympa. Pourquoi pas? C'est pas une série que je regarderais, voilà quoi. Tout le temps. Ça m'est déjà arrivé de regarder 2 fois les mêmes séries, comme The Walking Dead ou Orange is the New Black. Ça, c'est des séries que j'ai déjà regardées 2 fois. Si j'ai regardé 2 fois, c'est que vraiment, j'adore. Donc voilà, quoi. Mais Bréal, ouais, c'est sympa. C'est sympa. Voilà mes petits biscuits. Je plaisante. Ça, c'est le dernier. Je vais vous les remontrer de toute façon. Alors moi, j'ai fait cela juste avant. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai l'impression que ça allait trop vite là. On a combien de minutes? 32 minutes. Mais c'est incroyable. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avant. Avec le petit âne. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Là, j'ai fait celui-ci avec le petit renard. J'ai l'impression qu'on ne voit pas très très bien. Hein. C'est un peu flouté. Ou est-ce que c'est ma cam qui est un peu sale? Je sais pas. Je peux pas mettre ma tête trop près, sinon vous allez me voir. Bon, de toute façon, en général, je mets tout le temps mes créas en short. Hein. On a celui-ci. C'est très automnal celui-là par contre. Et celui-ci avec le gros chatoun. Et je vais vous remontrer donc les 3 qu'on a fait ensemble. Voilà. Le deuxième, avec le petit lapinou. Et le petit dernier avec les 2 pigeons. Voilà. J'espère que la qualité, elle est bien là. Je sais pas, j'ai l'impression que vous voyez flou. Enfin voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment en votre compagnie. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout.
Si c'est le cas, je vous remercie. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou pas, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et puis à partager si vous le souhaitez éventuellement. Et bien sûr, je n'oublie jamais les pensées à méditer. Donc, écoutez bien. Prenons le temps d'aller dans le silence. Le silence met fin à toute confusion et renouvelle nos forces. Je répète. Prenons le temps d'aller dans le silence met fin à toute confusion et renouvelle nos forces. Tout simplement. Je sais pas de qui c'est, hein. Voilà. Comme ça, vous savez. Voilà. Écoutez, je vous attends dans les coms. Et puis moi, je vous dis à très tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou. Bye.